Édification spirituelle 05, nourrissez-vous de beauté. Qu'est-ce que la beauté, direz-vous? La beauté, c'est ce dont vous avez besoin. Dans ces moments où il vous semble que vous ne parvenez pas à discerner le moindre sentier vers le bonheur. Car il peut arriver que la fatigue ait raison de vos émotions et de vos sentiments, après avoir vaincu vos pensées. Et quand cela arrive, ce n'est pas dans l'ennui que vous tombez, mais dans une torpeur d'âme. Dans cet état intérieur au sein duquel tout désir s'estompe. Jusqu'au désir de retrouver goût au désir. Quand vous ne savez plus quoi faire et quand vous ne savez plus ce que vous voulez vous-même. C'est qu'il est non seulement temps de fermer les yeux et de vous accorder le soulagement d'un profond sommeil. Mais aussi temps de vous abandonner à la contemplation et à la contemplation seule. Croyez en la grande médecine de l'âme. Tandis que vous vivez au jour le jour. Planifiant peut-être des projets et vous efforçant peut-être de résoudre divers problèmes. Sans vous en rendre compte, votre nature humaine peut se recroqueviller sur elle-même. Et ses émotions et ses sentiments les moins clairs et les moins lumineux peuvent se sédimenter et former une masse intérieure qui vous plombe. Votre âme peut alors devenir lourde. Et dans cette lourdeur, elle peut entrer dans une torpeur qui la rend plus petite que la masse de vos émotions et de vos sentiments troubles. L'âme ne connaît pas de maladie, mais elle peut connaître un mal. Et c'est le seul mal dont elle peut souffrir. Une anesthésie de la joie et de l'émerveillement, à cause d'une cristallisation de ce que la nature humaine a de moins aérien. Votre âme est faite pour la lumière et la joie. C'est-à-dire qu'elle est faite pour rester dans la sérénité et dans le bonheur. Et elle se nourrit de beauté, et seulement de beauté. Si vous l'avez privée pendant trop longtemps de la seule nourriture dont elle a besoin. Elle faiblit et elle devient plus petite que vos émotions et vos sentiments les plus lourds. Mais l'âme ne meurt pas. Et peu importe combien profondément elle serait rentrée en hibernation, exposée là à la contemplation de l'immensité, et elle reviendra à sa verdeur et elle reviendra à son éclat. La beauté pure. C'est l'immensité. C'est l'immensité de la mer, c'est l'immensité de la montagne, c'est l'immensité des grands paysages. C'est l'immensité du ciel nocturne. C'est la profondeur du silence musical des grands espaces. C'est l'atmosphère vivifiante et sereine d'une lente promenade dans un espace grand ouvert et grand nature. Si votre âme doit vraiment sortir de quelque torpeur, c'est la beauté des immensités, des grands espaces et des grands silences. C'est cette beauté-là qu'il faut lui donner à boire au-delà de toute chose. Il faut déjà que l'âme soit revigorée pour qu'elle ait plaisir à boire au nectar de quelques beaux morceaux de musique ou de quelques beaux morceaux d'écriture. Combien de temps? Pourquoi poser la question? S'il vous faut, plonger des jours et des semaines dans la contemplation de la beauté pure. Alors faites-le sans vous poser de questions. On ne dit pas à l'âme, il te reste un demi-cycle de sablier et après il faudra suivre le corps ou le mental. Si tout doit s'arrêter pendant une petite éternité, voire une grande éternité, afin que l'âme boive jusqu'à satiété. Alors que tout s'arrête. Et que seule la brise du silence et de l'espace ouvert circule autour de l'âme. Il n'y a jamais de trop plein de beauté pure pour l'âme. Et l'âme se vivifiera toujours, chaque fois que vous la ferez boire de ce qui la fait vivre. Nourrissez votre âme de beauté, car votre âme c'est le champ vivant de délicatesse qui orne le soleil de votre cœur.